Salut les amis, bienvenue dans ce Facebook Live, j'espère que vous allez bien. Vous savez qu'on est à la veille d'une journée pour le moins inédite dans nos Ardennes avec la réouverture demain des commerces dits non essentiels. Ce soir, on fait un focus sur les bars. On va retrouver dans quelques instants en duplex deux gérants, un à Charleville-Mézières, un à Sedan. Juste pour vous planter le décor sur l'économie ardennaise. Au niveau des hôtels, bars et restaurants, on recense tout de même 200 bars et cafés, 450 restaurants traditionnels, 45 hôtels, 120 restos rapides et tout cela génère de très nombreux emplois. Entre 1600 et 2000 salariés vivent de cette économie dans nos Ardennes, donc ce sont des données très importantes. Première question, on va se diriger vers le bar Le Roi de la Bière à Sedan. On va retrouver son gérant Frédéric Lotte. Frédéric, première question pour toi. Emmanuel Macron a annoncé il y a quelques jours de nouvelles aides financières pour vous alléger mensuellement. Est-ce que pour toi, c'est une bouffée d'oxygène? Alors, à partir du mois de décembre, on va toucher les aides de novembre. C'est vrai qu'on se sent plus soutenu et qu'on a un petit peu plus, on sent qu'on a un petit peu plus de latitude à pouvoir gérer en étant fermé. C'est vrai que là, les aides sont conséquentes et que normalement, elles devraient permettre de sauver pas mal d'entreprises. C'est quand même, ouais. Pas dire une bouffée d'oxygène, mais on est un petit peu plus rassuré. Merci Frédéric pour ton témoignage. On va prendre notre petit tapis volant maintenant, direction Charleville-Mézières. On va atterrir rue Irénée Carré, où on va retrouver en duplex Nicolas Sachy, le gérant du bar Le Rétro. Alors, Nicolas, hier, il y a une très grosse manifestation à Marseille avec des restaurateurs, des gérants de boîtes de nuit, mais aussi des personnes du monde du spectacle qui ont voulu exprimer une grogne, une colère. Est-ce que tu comprends cette colère? Oui, tout à fait. Moi, à mon échelle, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué à l'avenir. Pour les grosses boîtes, pour les gros bars, pour ceux qui ont comme dans les villes comme Paris, tout ça, dans les grandes villes ou comme Marseille, qui ont des grosses charges. Donc même si on leur dit on vous file 100 000 euros pour l'année, Etchebest disait qu'il avait 700 000 euros de charges par an. Donc c'est pas avec ça qu'il va sauver sa boîte. Donc c'est vrai que c'est plus dur pour les grosses boîtes qui ont beaucoup d'enjeux, qui ont sûrement des prêts, qui ont sûrement des trucs à rembourser et qui vont certainement pas y arriver avec autant de fermetures administratives. Après, on attend toujours un petit geste des assurances là on n'en entend pas parler pendant le deuxième confinement, mais qui nous ont pas oubliés, parce que moi le mien a fait un petit geste, mais bon, c'est pas une fermeture il couvre pas la fermeture administrative comme il devrait le faire, quoi. Merci Nicolas, belle soirée à toi et bon courage. On va retrouver maintenant notre dernier intervenant pour ce Facebook Live, toujours en direct de Charleville-Mézières, il est en duplex avec nous, c'est François Béguin, le président de l'Union des métiers de l'hôtellerie des Ardennes. On est avec lui pour une raison très simple, parce que ce mercredi, l'UMI 08 organise un rassemblement place de l'Hôtel de Ville à Charleville-Mézières à partir de 15h30, où sont invités à y participer les cafetiers, les hôteliers, les restaurateurs et aussi les gérants de discothèques. Alors François, ma question est simple, quel est l'objectif de ce rassemblement? Nous, c'est pour démontrer aujourd'hui ce que l'on représente dans le département, l'organisation professionnelle que je représente, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui, il y a des gens en colère. Des gens en colère, et ces gens-là, ils veulent à un moment ou à un autre une action, se retrouver ensemble, se voir, échanger entre eux. Et je pense que ce rassemblement-là, c'est avoir un cri de colère commun, mais le leitmotiv, c'est laissez-nous travailler. On ne demande rien d'autre, laissez-nous travailler. Ça veut dire quoi? Laissez-nous rouvrir nos établissements, nous mettre en conformité au protocole sanitaire et accueillir nos clients, recevoir nos clients. Aujourd'hui, cette année, ça va faire 5 mois de fermeture, 5 fois de fermeture administrative. On n'a jamais connu ça. Je ne sais pas, ça fait un siècle, moi ça fait 60 ans que je suis dans le métier, j'ai jamais connu ça. On ne comprend pas pourquoi. Laissez-nous travailler, mettez-nous ce protocole, étendez-le un petit peu, mais arrêtez, laissez-nous ouvrir les portes, qu'on accueille nos clients, recevoir nos clients, qu'on travaille, qu'on fasse même si nos chiffres d'affaires sont plus petits, c'est pas ça, mais on veut ouvrir nos commerces. Aujourd'hui, on a une clientèle qui petit à petit prend des habitudes, et c'est très grave.
C'est très grave parce que ces habitudes-là, avant de retrouver la clientèle qui venait régulièrement chez nous, dans nos établissements, elles risquent de changer et de vivre autrement. Merci François de nous avoir accordé quelques instants. Voilà, on vous a donné un panorama à travers ce Facebook Live de l'état d'esprit de 2 gérants de bars dans les Ardennes, en l'occurrence Nicolas Sachy et Frédéric Lotte. Maintenant, à vous de nous dire, vous qui êtes restaurateur, gérant d'hôtels, de boîtes de nuit, de cafés dans les Ardennes, dites-nous si vous allez participer à ce rassemblement organisé par l'UMI 08 ce mercredi, place de l'Hôtel de Ville, à partir de 15h30 à Charleville-Mézières. En tous les cas, merci de votre fidélité, je vous souhaite un bon week-end, à très vite sur De quoi on cause, ciao.